Bien, nous sommes le mercredi 23 juillet 2014 et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui aujourd'hui encore, alors que je n'y attendais pas du tout, m'a encore béni et encore une fois je rends grâce et gloire à Jésus, à son Saint-Esprit et bien sûr à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour avant tout. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est celui qui nous réserve toujours de bonnes surprises. J'en veux pour preuve que comme je viens de le dire, je ne m'attendais pas à recevoir aujourd'hui encore cette bénédiction et vraiment je suis émerveillée une fois de plus par sa gloire. Et puis je vous disais notamment la dernière fois comment je m'attendais à ce que Dieu, s'il avait envie de me bénir en m'envoyant une fois de plus des mangues, le ferait. Eh bien, il l'a fait hier, comme je l'ai dit. J'ai dit que l'ennemi fait tout son cinéma parce qu'il a tout fait pour... il est allé jusqu'à envoyer des gens chez la voisine que Dieu utilisait pour me bénir en me donnant des mangues, pour dépouiller ses manguiers afin qu'elle n'ait même plus une mangue à me donner. Mais quand j'ai fini de témoigner de cette réalité, j'ai pris le temps de vous dire ceci dit, moi je rends grâce et gloire à Dieu par la foi parce que je connais l'Éternel mon Dieu, mon merveilleux Dieu d'amour, je sais qu'il est tout puissant, car qu'à lui rien n'est impossible, comme il est écrit en Luc 1 verset 37, ou encore que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, vraiment. Puisque je l'ai dit que je rends grâce et gloire à Dieu, que si Dieu le souhaitait, il pouvait utiliser qui il voulait, comme il voulait pour me bénir. S'il avait envie de m'envoyer des manques, il continuerait à m'en envoyer, et que l'ennemi pouvait toujours continuer à faire tous ces scénarios et ces cinémas, mais que tout ce qu'il pouvait tenter de faire contre nous les enfants de Dieu, juste parce qu'il est aigri et enragé de voir comment Dieu nous bénit, et qu'il est jaloux, il est jaloux de l'amour que Dieu nous porte. C'est pour ça qu'il fait de telles choses. Eh bien, je l'ai dit qu'il peut toujours faire tout le mal, qu'il veut continuer tous ces scénarios et cinéma. Il ne sera jamais plus fort que Dieu. Dieu est le plus fort et Dieu est l'éternel vainqueur du diable. Et ça, c'est pour vraiment toute l'éternité et d'éternité en éternité. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup à cet effet un passage qui nous rappelle bien cette réalité-là. Même deux passages auxquels je pense. Celui de 1 Jean 4, verset 4 qui dit celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui vit dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et aussi au passage de Romains 16, verset 20, que je vous invite à lire et que je rajouterai certainement dans le visuel de ce document. Alors, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donc envoyé des mangues hier par le biais de ma voisine, comme je vous l'ai dit, à peine 2 ou 3 jours après que je vous ai fait ce témoignage, et qui m'en a encore envoyé aujourd'hui en mettant au cœur de quelqu'un d'autre, tout comme je le disais aussi, je ne l'ai pas dit, mais je le dis encore maintenant, il utilise ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut pour nous bénir. Quand il a décidé de nous bénir, c'est pas encore le diable qui l'empêchera de nous bénir, qui l'arrêtera de nous bénir. Et il a utilisé cette fois-ci un autre voisin qui habite beaucoup plus loin dans mon quartier pour m'envoyer non seulement des mangues mais aussi des bananes fraissinettes qui sont mes bananes préférées. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que
je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.